Regardez bien et ressentez le frisson de l'histoire. C'est avec cette arme que Ravaillac, un catholique fanatique originaire d'Angoulême, a assassiné le roi Henri IV en 1610 à Paris. C'est exceptionnel. Ça fait plus de 100 ans qu'il n'a pas été présenté au public. Et le fait qu'il revienne à la force aussi, a aussi un autre caractère exceptionnel. Puisque cet objet était là jusqu'en 1793. Le poignard avait été recueilli par un proche d'Henri IV, le comte Jacques Nompart de Caumont-la-Force, présent dans le carrosse du roi à l'instant fatidique. Ce seigneur protestant périgourdin a réussi le prodige de vivre jusqu'à 93 ans dans une période terrible. Plus jeune, il échappa de justesse au massacre de la Saint-Barthélemy où périrent son père et son frère. Ironie de l'histoire, l'un de ses descendants, Henri-Jacques, le 5e duc de la Force, fut converti au catholicisme de force. C'était à l'extrême fin du XVIIe siècle, et qui a malheureusement mené des dragonnades et des opérations, on peut dire, de ratissage contre les protestants dans le Bergeracois pour les convertir de force à la religion catholique. Parmi les pièces présentées dans cette exposition, plusieurs vues du château de la Force. Bâti au début du XVIIe siècle, il n'en reste plus qu'un fragment, le pavillon des recettes, orné aujourd'hui d'une installation de l'artiste Rainer Gross qui évoque la Révolution, période fatale pour l'édifice. Pour abattre le château, ils avaient attaché des cordes au faîtage, des paires de bœufs dans la plaine, et ils ont tiré, et voilà. À la place du château, on cultiva ensuite des légumes pendant plusieurs générations. Les Caumont-la-Force sont éparpillés aujourd'hui loin du Périgord. Pour cette représentante de la famille, ce retour aux sources est un grand moment d'émotion. J'en garderai un souvenir assez inoubliable en fait, que je vais essayer de transmettre aux générations qui viennent, les enfants, les petits-enfants. Les Caumont-la-Force ont participé activement à cette exposition en prêtant de nombreux objets, dont le fameux poignard, témoin d'une époque d'intolérance et de violence.